de communes, chers élus, mesdames et messieurs les représentants d'associations, mesdames et messieurs les commerçants, artisans, entrepreneurs, mesdames et messieurs les agents communaux que je vois nombreux parmi nous, chères Coliassoises, chers Coliassois, avant tout, au nom de l'ensemble du conseil municipal, je tiens à vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. Et c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons pour cette traditionnelle cérémonie d'échange de vœux, qui reste un moment important dans la vie communale, puisqu'il permet de faire un point sur l'année écoulée. 2023 confirme notre capacité à innover en dépit des attentes croissantes et des lourdeurs administratives qui nous freinent toujours plus dans notre quotidien. Il nous faut faire preuve de persévérance, de courage, pour affronter un quotidien désormais rythmé par des normes excessives, souvent contradictoires et de charges imposées. Quoi qu'il en soit, notre équipe, toujours aussi investie et pleine d'énergie, continue de remplir et d'appliquer ses engagements, et cela sans faillir, puisque le mandat qui nous a été confié reste le plus passionnant et le plus concret dans l'exécution des projets, mais aussi dans la relation avec nos administrés. Je vais désormais faire un point sur l'année écoulée, décomposée en 4 grands volets. Je commencerai par mon sujet de prédilection, les finances. Vous serez tous très heureux d'apprendre que malgré la conjoncture actuelle plus que défavorable pour notre budget communal, il n'y aura pas d'augmentation de la part communale des impôts locaux pour cette année 2024, et ce, depuis le début de notre mandature. Nous préserverons fin 2023 un montant de trésorerie avoisinant les 1 million d'euros, et ce, malgré une politique d'investissement volontaire sur cette même période à hauteur de 372 000 euros. Par ailleurs, notre patrimoine communal a progressé, puisqu'il était de 10,9 millions en 2014 et est passé donc à 14,1 millions en 2023. C'est donc l'aboutissement d'une saine gestion des comptes publics, d'une grande rigueur dans l'investissement des deniers communaux, tout en limitant bien sûr l'impact qui pourrait être négatif sur la qualité du service rendu à nos administrés. Puisque cette politique budgétaire, fiscale, d'investissement volontaire, ferme et constante, mais aussi adaptative, nous la menons depuis notre élection. Parallèlement, c'est une fierté, notre capacité de désendettement s'est très nettement améliorée, puisqu'en 2019, il fallait 17 années à la collectivité pour rembourser sa dette, tout en y consacrant la totalité de sa capacité d'autofinancement. Aujourd'hui, je suis ravi et je m'en réjouis, il n'en faut plus que 4. Nous maintenons notre stratégie en élaborant des projets d'investissement en fonction des opportunités, mais surtout des subventions escomptées, avec une enveloppe prévisionnelle de quasiment 2 millions d'euros qui sera donc phasée jusqu'en 2026 et qui devra, bien sûr, vous le connaissez, et vous le connaissez, être couplé à une politique rigoureuse et sans emprunt supplémentaire pour laisser, je l'espère, enfin un bilan financier sain en fin de mandature. J'en ai terminé pour l'axe 1 des finances, je passerai donc à l'axe 2, la jeunesse, qui est pour moi donc un axe majeur, partie intégrante d'ailleurs de notre politique plus globale d'attractivité et d'ancrage local. Donc nous menons pour cela de front plusieurs projets d'aménagement couplés à la prise de mesures afin de fixer notre jeunesse et d'attirer ou de capter de nouveaux arrivants, de préférence assez jeunes. Ce ne sera que meilleur pour notre école communale. En ce sens, vous avez pu le voir sur les panneaux d'affichage, les travaux du futur parc intergénérationnel débuteront cette année. Il s'agit là d'un projet d'envergure pour notre petite commune rurale qui va bénéficier d'un équipement public structurant. En quelques chiffres, il s'agit donc d'un projet d'un montant de 236 000 euros hors taxe.
Je vous parlais tout à l'heure d'orientation de budget en fonction des subventions escomptées et de l'accompagnement. Eh bien, sachez-le, pour ce projet, nous sommes accompagnés à hauteur de 77 000 € par l'Agence nationale du sport, 58 000 € par le département, 40 000 € par la communauté de communes du Pont du Gard, 20 000 € par la région et également par une généreuse donatrice qui a participé à hauteur de 10 000 €. Ce qui représente un reste à charge de seulement 15% pour la commune. Alors maintenant, je vais laisser un peu la parole, parce que j'ai tendance un petit peu à être assez long dans mes propos, et je souhaitais aussi une cérémonie un peu différente de partage, notamment dans le partage de la parole. Et je vais donc laisser la parole dans un premier temps donc à mon adjointe Marine Tortosa, qui va notamment vous en dire un peu plus sur les dispositifs dédiés à la jeunesse. Alors, bonsoir à tous. Je tiens à vous souhaiter une excellente année 2024, pleine de belles choses et surtout la santé à tous. Je profite de cette occasion pour vous faire un petit point sur mes délégations. Donc en janvier, nous avons inauguré la maison de la jeunesse, entièrement équipée, donc baby-foot, table de ping-pong, etc. En ce qui concerne l'école, quelques travaux d'amélioration ont été faits, tels que le préau dans la cour du haut, un mur en pierre sous les escaliers, et les enfants nous ont fait une demande pour des cages de foot et des paniers de basket qu'on leur a commandés. Donc malgré une année difficile financièrement, nous avons souhaité maintenir le prix du repas à la cantine sans augmentation. L'an dernier, les classes de CE2, CM1 et CM2 ont fait une classe découverte à Sommières et ont même participé à une émission de radio. Et cette année, du coup, ils partiront à Méjanes. Pour le centre de loisirs, vous avez pu remarquer que cette année, les enfants ont fabriqué des décorations de Noël pour embellir le village durant les fêtes. En ce qui concerne les plus grands, donc il y a toujours la bourse au permis qui a un très grand succès. Pour rappel, c'est 500 € d'aide dès l'obtention du code pour 50 heures de travail avec les services techniques. Et l'opération argent de poche, donc c'est 300 € pour 30 heures de travail. Et en dernier, du coup, pour les apprentis, la mairie participe à l'achat du premier matériel en complément de la région. Merci Marine pour cette intervention. Je vais dans cette continuité, laisser la parole au maire adjoint, donc Numa Noël, qui est également vice-président de la communauté de communes délégué au tourisme et à la sécurité, et qui va donc un peu nous expliquer les projets qui ont été accompagnés par la communauté de communes et qui permettent de valoriser notre territoire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je tenais au nom du président de la communauté de communes du Pont du Gard, Pierre Prat, et de l'ensemble des élus communautaires, à vous présenter nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite pour vous et vos proches. Je remercie pour sa présence Olivier Sauté, vice-président en charge des finances. Je serai bref et concis. Nombreux sont ceux qui se demandent que fait la communauté de communes. Pour cela, je tenais à vous apporter des éléments chiffrés. En 2024, la communauté de communes versera à notre village une dotation de solidarité de montant de 53 000 €. Depuis 2021, la nouvelle majorité reverse aux communes le fonds de péréquation, soit pour notre village 24 000 €. La communauté de communes a financé en totalité la fourniture et la pose de 2 panneaux lumineux d'information installés en début de semaine dernière pour 20 000 €. Elle a pris en charge les équipements vélo, place du marché pour 15 000 €. Elle assume depuis 2021, en saison estivale, la location de WC rive droite pour 15 000 €, soit un total de 127 000 € investis à Colias pour les Coliasois. Mais aussi, la communauté de communes prend en charge la mise en place de l'action Savoir nager pour nos écoliers sur la piscine de Maine et l'initiation à la sécurité routière. Notre micro-crèche, qui accueille 12 enfants, dont 11 Coliasois, dont le fonctionnement est évalué à 200 000 €, un service rare pour les familles dans un village de 1100 habitants. Pour conclure, la communauté de communes nous permet de bénéficier d'une police intercommunale pour un budget de plus de 350 000 €. Je vous remercie. Je laisse la place à notre chef. Merci Numa.
Je te remercie pour cette intervention. Je vais donc poursuivre sur l'axe 3, qui est donc un sujet qui nous tient également à cœur, qui est donc l'environnement et l'écologie. Alors il est clair, vous le constatez, que le cadre de vie est au cœur de notre action, et je me réjouis d'ailleurs du bond de la commune de plus de 30% au classement du palmarès des villes et des villages où il fait bon vivre. C'est une reconnaissance pour notre commune. Et donc, je le disais, nous accordons une importance majeure à la dimension environnementale, avec donc l'achèvement, comme vous pouvez le constater, en 2024, de la dernière tranche donc, de modernisation de notre éclairage public, avec donc le remplacement de 193 points lumineux qui seront donc équipés désormais en LED, respectueux de la biodiversité, mais aussi qui permettent de limiter donc, la pollution lumineuse grâce au dispositif d'abaissement d'intensité à hauteur de 70%. Et donc pour un montant, là aussi, quand même assez conséquent pour notre commune, de 220 000 euros, avec un reste à charge de seulement 30% pour la commune. Alors j'évoquais en préambule effectivement les lourdeurs administratives et les normes excessives et les directives contradictoires. Je vois que Jean-Marc est dans le public et il ne pourra qu'acquiescer, notamment puisqu'on a collaboré ensemble sur le dossier de projet de microcentrale hydroélectrique sur le seuil. Et on se heurte effectivement à ces difficultés assez régulièrement. On a aussi notre projet de hangar solaire qui en est là la parfaite illustration, puisque dans un premier temps, les services de l'État ont recommandé sa localisation, et dans le même temps, l'aléa feu de forêt a été actualisé. Et en plus de ça, donc, il y a eu une ordonnance de campagne de fouilles archéologiques. Donc le dossier est aujourd'hui à l'arrêt et j'ai bon espoir de pouvoir le conclure sur cette année 2024. En complément, bien sûr, nous travaillons toujours sur notre projet de centrale solaire, mais là aussi, on concentre un certain nombre de contraintes. Il y a des études environnementales, paysagères, on a là aussi l'aléa feu de forêt, et nous avons le plan national d'action et bien sûr la réserve de biosphère. Mais comme je vous le disais, nous persévérons, puisque nous restons convaincus que les énergies renouvelables s'adaptent positivement à nos spécificités locales et qui restent bien évidemment un agent majeur du développement durable. J'en finirai rapidement sur la partie environnement en rappelant que nous tenons nos engagements et notamment en suivant notre plan pluriannuel de réflexion de voirie étalé sur la durée de la mandature. Cette programmation que nous avons fractionnée nous permet de rattraper le retard qui a été accumulé ces dernières années. 1 km de voirie communale refaite, avec pour cette seule année 2023 90 000 euros d'investissement. J'en ai terminé avec l'axe 3, je passe donc à l'axe 4 qui est l'action sociale, un autre engagement pris auquel nous tenons particulièrement, qui n'est autre que le secours exceptionnel au moins favorisé par un réel soutien de l'action sociale communale. Et l'augmentation, je vous en ai déjà parlé, du budget du CCAS. Cela se traduit concrètement par une nouvelle hausse budgétaire pour cette année 2024. Et nous menons, vous le savez, depuis le début de notre mandature, une politique sociale là aussi volontariste, qui, hélas, au vu de la conjoncture actuelle, devient une nécessité. Alors, nécessité auquel nous essayons de répondre de façon toujours très concrète et pragmatique, en multipliant des initiatives, comme par exemple l'instauration de l'opération kit de rentrée scolaire, ou alors le renouvellement de la prise en charge du retrait des encombrants chez les personnes de plus de 70 ans ou handicapées, ou bien encore, j'en reconnais certains, la distribution d'un coffret de fin d'année gourmand 100% local. J'en profite d'ailleurs pour remercier Cathy Sabatier et Mireille Tavera qui sont en charge des festivités de la commune et qui ont particulièrement bien travaillé sur cette année 2023 puisqu'elles ont assuré un certain nombre de manifestations qui nous ont permis de générer du bénéfice. Et ce bénéfice a été, comme vous le savez, redirigé sur le budget donc, du CCAS. Et je tiens à les en remercier. D'ailleurs, concrètement, ça permettra de financer une nouvelle animation, un thé dansant
qui va avoir lieu le 28 janvier. Maintenant, j'aimerais adresser quelques mots à mes agents communaux en leur rappelant bien, que nous effectuons un travail d'équipe au service de l'intérêt général et qui, bien sûr, j'en reste le capitaine, mais sans eux, eh bien, je ne pourrais rien faire. Ça, c'est une certitude. Donc, je tiens à souligner leur sens du service public, leur professionnalisme au service de l'action locale. Alors, tout simplement, je tiens à vous remercier pour votre dévouement. Et j'en terminerai. Enfin, pour exprimer ma gratitude et mes remerciements les plus sincères et témoigner de ma reconnaissance envers vous, mes chers élus, Mireille, Cathy, Sylvian, Marie, Jean-Charles, bon, Olivier est élu, mais malheureusement pas sur la commune de Goliath, et Numa. Eh bien, vous œuvrez chaque jour pour le bien de notre communauté. Puissiez-vous continuer à faire preuve d'engagement et poursuivre votre investissement permanent, puisque votre dévouement eh bien, est essentiel à la réalisation de notre projet commun. Je vous remercie. J'en ai terminé. J'ai essayé de faire un peu plus court que l'année passée. Chaque année, je m'améliore, tout du moins sur la durée du discours qui m'est alloué. Je vous renouvelle eh bien, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et je vous propose de poursuivre ce temps d'échange, si vous le voulez bien, eh bien autour d'un verre de l'amitié. Merci.